C'est la fin de l'année et cette vidéo est considérée pour moi comme un cadeau de fin d'année parce que la vidéo est pleine de bonnes nouvelles. Cette semaine, il n'y a eu que de bonnes nouvelles pour les étudiants en Chine. Je vais vous parler de ça dans cette vidéo. Sur le voyage en Chine, je vous explique comment ça affecte le retour des étudiants en Chine, positivement bien sûr. Donc, je vous donne toutes les nouvelles dans cette vidéo. Et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous allons poster des nouvelles vidéos. Et je vous souhaite déjà une bonne fin d'année et une meilleure année 2023. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Comme je vous ai dit, cette vidéo est pleine de bonnes nouvelles. On va commencer d'abord pour les étudiants qui sont en Chine. Comme vous le savez, depuis 2020, l'histoire du virus s'est passée en Chine et il n'y avait pas que les gens qui étaient en dehors de la Chine qui souffraient. Même les étudiants qui étaient en Chine ont subi les effets de Covid. Donc, comment ça s'est passé pour ceux qui étaient en Chine, pour ceux qui vivaient en Chine, le savent. D'abord, on était en prison et la prison, vous connaissez, pas moyen de sortir. Donc, pour sortir, il fallait des autorisations. C'était comme si on était en liberté conditionnelle. Donc, si tu sors, on doit savoir où tu pars, qu'est-ce que tu pars faire. Tu dois donner toutes les explications sur ce que tu partais faire au moment où tu sortais de l'école. Si parfois on pouvait avoir des petits moments de promenade dans le campus, mais il y a des jours on passait dans les chambres. Donc, on vous interdit de sortir des chambres pendant des jours, pendant des semaines. Très récemment, à partir du 10 novembre jusqu'au 10 décembre, moi, j'étais enfermé dans ma chambre. Donc, on ne sortait pas. Pendant un mois, tu te réveilles, la nourriture est sur la porte, tu ouvres la porte, tu prends la nourriture, tu fermes. Donc, pendant un mois, tu sors pas. C'était la prison. Et ça s'est répété pendant 3 ans. Il fallait vraiment de très bonnes raisons pour sortir. Donc, posez-vous maintenant des questions sur comment manger. Si tu te sentais malade, comment tu allais faire? Si tu devais acheter des médicaments, comment tu allais faire? Et je vous rappelle aussi que parfois pour acheter des médicaments en Chine, en ligne, parfois on demande que les Chinois seuls puissent acheter. Toi, tu es un étranger, quand tu veux acheter les médicaments, tu dois mettre tes identités et là où tu dois mettre ton numéro de passeport, ça passe pas, on ne reconnaît pas les passeports des étrangers. Il faut seulement mettre la carte d'identité des Chinois. Donc, c'était compliqué. Vous comprenez que tout ça n'était pas à l'avantage des étudiants qui sont restés en Chine, qu'il fallait vraiment s'occuper pour essayer de voir le temps passer. Je vous assure, même pour manger, il y a des moments où tu as besoin d'acheter à manger, mais tu peux pas parce que tu peux pas partir au marché. Tu peux pas commander en ligne, tu n'as rien à faire, donc tu es condamné de manger la nourriture de la cantine. Et à la cantine, vous savez, bon, si vous ne connaissez pas encore, c'est vraiment horrible de passer un mois en train de manger que la nourriture des Chinois, que la nourriture chinoise, c'est vraiment horrible. Et donc, on a trop souffert. Et pour la bonne nouvelle, cette semaine, on a déclaré encore une fois la fin du virus en Chine. Donc, actuellement, si moi je veux sortir de mon université, c'est quand je veux et à tout moment et je dois des explications à personne. Donc, on revient à la vie normale en Chine. Donc, que ce soit 20h, 6h, 8h, à tout moment, partout où je veux, je pars. Et en plus de cela, ils ont dit que si ces derniers temps, tu es positif, tu seras plus enfermé, tu seras plus mis en isolement. Tu vas juste prendre des traitements toi-même à la maison, mais on vous demande juste d'être responsable et de ne pas vraiment vous promener quand vous êtes positif pour ne pas infecter les autres, voilà, pour ne pas rendre les autres malades juste à cause de vous. Donc, quand vous êtes positif, restez chez vous, soignez-vous et quand c'est bon, vous pouvez sortir. Donc, voilà, pour ceux qui sont en Chine, on est libre, il n'y a plus de code, en tout cas, des choses ont changé. Dernièrement, je suis même sorti quand on nous annonce la liberté, parce que voilà, c'était l'annonce de la liberté, c'était l'indépendance. Donc, quand je sors, je partais à la banque et on était déjà habitué au fait de scanner pour entrer quelque part. Tu dois scanner, tu dois montrer les codes. Et moi, quand j'arrive, j'ai même oublié qu'on avait déjà tout supprimé et j'arrive à la porte comme ça, je sors mon téléphone, je commence à chercher le code pour scanner, pour que j'entre. Le policier qui était à la porte là, il me dit non, vas-y, il n'y a plus de code, tu rentres. Je me suis dit putain,
on est libéré, on est enfin libre. J'y croyais pas. Même à présent, parfois je me pose des questions, est-ce qu'on va pas se réveiller et puis ils disent encore des choses ont rechuté et on ferme tout encore une fois. Mais non, ça va pas arriver. On est en train de reprendre la vraie Chine, l'ancienne Chine qu'on a tous connue. Et pour ceux qui se préparent aussi pour le retour en Chine, il y a encore une bonne nouvelle pour vous. Je vous dis, les choses arrivent tellement rapidement que moi-même j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à croire que ce sont vraiment les Chinois qui sont en train de faire ça. Et donc pour tous ceux qui sont en train de préparer le retour en Chine, le 8 janvier est la date qu'on va tous attendre, qu'on va tous regarder parce que il a été dit que ça sera l'officialisation des nouveaux règlements. C'est-à-dire, les indices déjà sortis, c'est que on va officialiser l'annulation des quarantaines. Donc plus de quarantaine pour les gens qui vont venir en Chine. Vous devez juste avoir un résultat négatif de 48 heures avant de venir en Chine, avant de prendre votre vol. Plus question de quarantaine, c'est fini. Plus question d'isolement quand vous arrivez en Chine. Il suffit juste d'être négatif. Vous allez voyager. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura désormais beaucoup plus de vols internationaux qu'on va ajouter. Et quand on dit beaucoup plus de vols, ça veut dire les prix vont chuter. Vous allez bientôt acheter des billets à des prix qu'il y avait avant, 800, 900, 700 $. Le billet d'avion est plus question des histoires de 1500, 2000 $ juste pour venir en Chine. Encore une fois, une bonne nouvelle pour le retour des étudiants parce que la plupart avaient déjà reçu le NOC, avaient déjà reçu le visa, mais ils étaient bloqués par le processus de billets d'avion tellement c'était cher, tellement ça coûtait beaucoup d'argent. Ils étaient bloqués et je pense que à partir du 8 janvier, les choses vont vraiment changer. Les voyages seront encore une fois normal, il n'y aura plus de complications si quelqu'un veut venir en Chine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous doutez encore des Chinois? Est-ce que vous y croyez? N'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne fin d'année. N'hésitez pas à mettre votre commentaire sur ce que vous en pensez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et je vous annonce que 2023, on va encore faire mieux et je deviens de plus en plus impatient. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de partager la vidéo avec vos amis, des étudiants qui sont intéressés par la Chine. Et on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!